Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. On n'a pas vraiment de façon de commencer le podcast, donc ça peut commencer par cette discussion informelle, ça me va très bien. En attendant, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Aujourd'hui, on a la chance d'être à Arcachon avec JB Tri. Alors, c'est pas ton vrai nom, ton vrai prénom, tu t'appelles Jean-Baptiste Burbeau, c'est ça? Ouais. Et tu es un triathlète, mais pas que. Et justement, je pense que le mieux, ce serait que tu te présentes toi-même. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle JB. Du coup, j'ai 31 ans. Et oui, en ce moment, j'ai un double projet, du coup, de performer autant que possible en triathlon, en ayant commencé ce sport il y a maintenant 3 ans. Mhm. Et parallèlement à ça, construire un projet professionnel avec la création de contenu et les réseaux, etc., pour arriver à avoir un vrai projet pro, en fait, quoi. Ouais. Du coup, je suis pas mal suivi sur les réseaux par les gens qui s'intéressent au triathlon. Et, euh, et voilà, quoi. Ouais. Les gens me voient pas mal comme un créateur de contenu, quoi. C'est du sport. Ouais. Mais en fait, moi, ce qui me passionne, c'est la recherche de performance, l'entraînement et les compètes, quoi. Donc, voilà. Ok. Et donc, en plus de cette recherche de performance, des combats, etc., tu le documentes, tu le partages. Et forcément, ça crée aussi autre chose à côté, du coup, cette partie création de contenu, Ouais. où ça crée une communauté, etc. Ouais. En fait, le truc, c'est que, tu vois, ça va paraître un peu pragmatique et tout, mais c'est que avant cette vie-là, de réseau, de sport et tout, Ouais. en fait, j'étais réaliste vidéo sur Paris. Et je bossais avec pas mal d'artistes Ouais. sur des beaux projets, sur des tournées, sur des clips. Ouais. Voilà, j'ai une boîte de prod vidéo avec un associé. Et du coup, en fait, ce taf de créer des contenus, je le faisais déjà pour des stars, quoi. Ouais. Tu vois, on a fait un clip pour SCH Hamza, on a fait beaucoup de contenu pour Flo et Oli. Ouais. Enfin, voilà, quoi. On a fait des trucs pour Sofiane, un youtubeur, pour enfin, voilà, les gens qui font des gros contenus, quoi. Ouais. Et je me suis dit, je vais essayer de le faire pour moi, quoi. Ouais. J'ai cette connaissance-là, j'ai cette envie, ce projet Ouais. sportif, autant allier les deux, quoi. Ouais, et en fait, le truc de base, c'est que j'étais comme tout le monde, je commençais les 3 sports et j'y connaissais rien, j'étais nul et mais c'était pas un problème parce que je me disais, à l'époque, en fait, c'est il y a pas longtemps, hein, mais il y a 3 ans, j'avais quand même, c'était beaucoup moins développé que ça, je trouve. Tu vois, Ok. les réseaux sur le sport. C'est vrai, je suis d'accord avec Et toi. en fait, quand moi j'ai commencé à m'entraîner, préparer mon premier half, de 0 et tout, c'était même pas dans un truc de gros try hard en mode, «Ouais, je vais faire, je vais m'entraîner 4 mois pour faire un Ironman et tout». Genre pas du tout. Mais c'était vraiment, j'essayais de faire des contenus au fur et à mesure avec tout ce que je découvrais du jour. OK, à vélo, les pneus tubeless, est-ce que c'est bien? Ah, c'est quoi l'intérêt? Les lacets élastiques sur les chaussures, comment choisir des chaussures de running et tout. Mais à chaque contenu que je faisais, moi je l'avais appris, 5 minutes avant, quoi, tu vois? Genre Ouais. je le découvrais En fait, ouais. et je faisais une vidéo dessus, quoi, tu vois? Ouais. Oui, tu te posais pas forcément comme l'expert en la matière, mais plus voilà, moi j'ai découvert ça comme tout le monde, donc autant vous le partager. Voilà. Et ça va peut-être vous donner envie de le découvrir, ou vous Ouais, apporter une vision que vous n'aviez pas eue, ou peu oui. importe quoi. En vrai, très sincèrement, j'ai vite, j'ai découvert qu'en fait, quand tu fais des contenus, il faut apporter quelque chose aux gens. C'est Donc vrai. que ce soit en fait, soit quelque chose de visuellement incroyable, mais là, en ce moment, il faut vraiment que ce soit Ouais. incroyable, vraiment. Ouais, ouais.
Ou alors Faut être simple builder, de quoi. l'humour. Attends, est-ce que là, j'allais dire du sexe, mais je sais pas si ça va être Non, vas-y, tu veux dire ce que tu veux, y a pas de ça problème. va imbiber l'algorithme. Mais donc du coup, toi, c'est tout Ouais. les gens qui sont en maillot, etc., Ouais, carrément. les beaux corps et tout. Ou alors apprendre des choses aux gens, en fait, soit pédagogique, Éducatif, ouais. que les gens ils regardent un truc et ils en retirent quelque chose, quoi. Et du coup, bah, Ouais. moi, ma stratégie, c'était, ok, ben, je vais apprendre tous les trucs au fur et à mesure. Tous les trucs que j'apprends, je vais apprendre aux gens aussi. Je vais partager. Et voilà. Et après, ça, Et après ça prend. ouais, Petit effet boule de neige au final. bah, ça a mis très longtemps, enfin très longtemps, beaucoup plus longtemps que ce que je pensais à se professionnaliser. OK. Tu vois, je pensais que quand j'allais avoir 10 000 abonnés sur TikTok, je pourrais avoir une monétisation. J'avais fait mes calculs en mode, ouais, là, je fais 2 millions de vues par mois. Du coup, ça fait 2 000 €. Eh ben non, pas du tout, en Pas du fait. tout. Donc en fait, quand je suis arrivé à 10 000 abonnés et que c'était monétisé et que je gagnais 200 balles avant les taxes Ouais. par mois, je me suis dit: «Ah, Oh, en fait, le plan, il est pas en fait, faut l'affiner. faut aller un peu plus loin, en fait». Ouais. Et du coup, bah, j'ai continué, je continuais et à côté de ça, bah, en fait, j'ai reçu beaucoup de soutien et d'amour des gens, en fait, quoi. Ouais. Genre moi, j'ai quelques gens un peu de mauvaise foi qui veulent un peu tacler et tout, Ouais, bien sûr, mais toujours. c'est assez rare Ouais. et du coup, bah, enfin, franchement, c'est exceptionnel dans une vie d'avoir, plein de gens Ouais. qui te soutiennent. Alors que je sais pas, dans une vie normale, c'est en mode, tu 3 potes, Ton père, ta mère. voilà, c'est ça, tu vois? Ouais, carrément, bien Les sûr. autres, bah, c'est cette petite équipe-là contre, le monde, quoi. Ouais. Et là, Ah, tu c'est des génial. milliers de personnes qui te soutiennent, du coup, C'est génial et ça en m'a fait, motivé à continuer, tu vois? ça ouais, excuse-moi, j'allais justement y venir, Vas-y. ça revient sur ce que tu disais, tu as apporté quelque chose aux gens, tu as voulu faire du contenu pour leur apporter quelque chose, bah, forcément, en échange, tu reçois aussi. C'est un peu normal, au final. Ouais, après, enfin, sincèrement, tu vois, je suis pas, comment dire? Je suis pas le Dalaï Lama, tu vois? Ouais. Moi, j'ai fait du contenu, pour gagner ma vie, hein, Ouais, bah, oui, tu vois? oui. Et c'est juste que, bah, le job a fait que il y a plein de choses qui sont, passionnantes et le retour, humain, il est fou Ouais, et je suis fier de ça et je suis ouais, tu peux. toi, j'ai l'impression de faire un contenu qui a plutôt positif, tu vois? Ouais, Qui fait plutôt du bien aux gens que l'inverse, quoi. Donc ça, je suis content. ouais, tu peux. Mais de base, Oui, de base, tu avais quand même une volonté c'était ouais, une volonté d'en tirer entrepreneuriale, quelque en ouais, fait, tu vois? voilà. Mmh. C'était ouais et plus ça va, plus le projet ressemble à une petite entreprise où je Ouais, retrouve de plus en plus ce que je faisais, ouais. ce que je fais encore avec ma boîte de prod où, on a un tournage, on finit dans les cadreurs, monteurs, étalos, enfin, que Ah ouais. des petites équipes, quoi. Et est-ce qu'il ressemble à ce que tu avais imaginé ou pas? Le projet? Ouais. Non. Ça a changé par rapport à ta vision de base? Hem, ouais, hem, parce que déjà, je suis allé beaucoup plus loin que ce que je pensais en sport. Dans le tri en lui-même, quoi, dans le sport, ouais. Ouais. OK. Du coup, même le contenu, en fait, bah, maintenant, c'est compliqué de parler de trucs, ultra débutants. Tu vois, j'essaye encore, Oui. mais Mmh. c'est plus, enfin, Tu plus aussi légitime au final. non, en fait, c'est plus que plus tu progresses dans le sport, moins tu te rends compte des problématiques des tout débutants, tu vois? Ouais. Mmh. Et des fois, Mmh. quand je parle avec des gens, je suis en mode: «Ah ouais, c'est ça que vous vous posez comme question? Ouais, OK». Genre, c'est, tu sais, des trucs hyper basiques que tu as plus en ouais. tête, en fait, parce que toi, tu es habitué et tout. Oui, c'est devenu tellement normal dans ta pratique du sport que tu te rends Ouais plus compte de ces interrogations-là. Bah, et du coup, moi, je parle beaucoup, au final, de recherche de performance, ouais. qui ressemble de plus en plus à des pratiques, un peu élite, tu vois? Ouais, professionnel, quoi. Genre là, on va préparer une vidéo avec, un ami, coach sur, la prise de lactate, tu vois? Ouais. Tu vois ce que c'est? Ah, bah, non, mais je vois ce que le terme, mais pour autant en parler, quand même. En gros, c'est des trucs où tu fais des petites piqûres pour, mesurer ton taux de lactate dans le sang Ouais. pendant l'entraînement, tu vois? C'est un truc quand même Oui, après X qui minutes à tel effort, j'ai tant de lactate, après, ouais, OK. c'est pour mesurer tes seuils et cetera. Mais bon, bref, tu vois, c'est un truc que
C'est les très, dé très pointu, quoi. voilà, exactement. Ouais. Mais moi, actuellement, c'est le genre de truc qui m'intéresse, tu vois? Ouais, Enfin, puis qui sont dans ton quotidien, enfin, je veux dire, qui s'appliquent à ton ouais, entraînement oui, et oui, à la voilà. phase où tu en es dans ta discipline. Si on fait une vidéo dessus, c'est parce que, bah, en discutant et tout, on avait envie d'être Ouais, sûr ouais, de mieux mesurer mes seuils et tout et c'est génial. enfin bon. Mais je comprends tout à Du coup, il fait. y a un décalage, tu vois? Ouais, ouais. Ouais, bah, écoute, je pense que ça tombe à pic, du coup, qu'on tourne ce podcast. Ça va me permettre de te poser peut-être des questions qui vont paraître basiques, du coup, Mmh. mais qui vont peut-être, du coup, avoir, bah, on va dire, pour toi, qui vont permettre aussi de te remettre dedans et de revoir un peu les basiques. Il faut savoir que soit Carla ou moi, on est tous les deux très intéressés par le triathlon, par la pratique du triathlon, un jour, en tout cas de façon un peu plus intense. Donc, on a forcément plein de questions. Vas-y, Donc, vas-y. j'espère que tu auras des réponses à nous apporter sur le sujet. Avant ça, aujourd'hui, concrètement, le sport, il a quoi comme place dans ta vie? C'est un triathlon de Ah ouais? c'est le Frenchman, je sais pas si tu as entendu parler? Frenchman, bah, c'est pas très loin d'ici. Enfin, c'est pas Ouais, très loin. Ouais, c'est à Carcan, ouais. c'est en Gironde. Ils ont M, L, XL, non? Ouais, C'est ça? pour les pour les auditeurs, en fait, c'est juste qu'il y a un mec avec un Ouais. t-shirt d'un triathlon qui va nous dépasser. Ouais, il Bref, court bien. du coup, tu me disais, pardon? Ouais, aujourd'hui, le sport dans ta vie, donc ouais, concrètement, Ouais, il occupe quelle place? c'est bah, il occupe, c'est une problématique que j'ai tout le temps en tête, quoi. Ouais. Je fais les entraînements, je m'entraîne, quand tout se passe bien, 20 heures, Ah les ouais. grosses semaines à 24-25 et quand c'est plutôt chill, heu, entre 15-17, tu vois? Donc heu, OK. ouais, ça prend du temps en Ouais, ouais. entraînement, mais en fait, ce qui est le plus, quand tu me on va se rajouter, OK. Quand tu me parles de place, moi, je pense aussi psychologique, en fait, tu vois? Ouais, bien sûr. Et tous les à côté, bah, ça prend encore plus de place qu'entraînement, tu vois? Ouais. Réfléchir à tout ce que tu manges, à toujours t'organiser pour pouvoir, dormir, bien récupérer. À côté, tu vois, je fais du je fais du pilates, Ouais. je fais, je fais, j'ai un préparateur physique, je fais du renfo, heu, Ouais, ouais. je suis accompagné par un partenaire pour faire de la mobilité, tu Ouais, vois? Enfin, ouais. Oui, je en pense que fait, ça s'arrête jamais, tu vois? il y a toute la pratique, il y a tous les à côté de l'athlète de haut niveau. Et au final, Ouais, on est là-dedans, hein. Donc, comme tu disais, hydratation, alimentation, récupération. ouais, Et, et, et donc, toi, en plus de tout ça, tu rajoutes la partie création de contenu. ouais. Elle occupe quelle place à peu près par rapport au sport? Bah, quelle place elle occupe? En fait, elle est en dessous, tu vois? Genre, c'est pas ma priorité, en fait. Tu OK. vois, c'est mon taf, mais pour moi, tout le projet, si je performe pas, il a plus aucun sens. Parce OK. que mes rêves, c'est pas d'avoir 1 million d'abonnés, c'est, de gagner des courses, en fait, quoi. Waouh. Et du coup, OK. en fait, si je performe pas et si je suis plus passionné, bah, ça sert plus à rien, en fait, tu vois? Enfin, Ouais, carrément. voilà, c'est je sais pas, en fait, que quand j'ai commencé ce projet, enfin, j'ai fait beaucoup de ouais, de sacrifices, on va dire, quoi. Mmh. Et je le fais par passion, quoi. Donc si j'ai plus, cette passion, moi, je veux pas faire des vidéos comme tu vas au travail, quoi, tu vois? La vie, heu, la vie, qui me passionne pas ou qui est plus dans le confort, qui est plus, cadrée, bah, je l'ai abandonnée, quoi, en fait, on va dire. Ouais, je comprends. Je comprends. Ah, c'est du Mais coup, ça quel implique forcément des sacrifices dans ton quotidien parfois, non? Oui, bah, bien sûr, oui. Oui, oui, mais c'est Ça fait partie du jeu? ouais, en fait, je sais pas trop, sacrifice, c'est plus le mot où c'est un peu toujours la même réaction, tu vois? Quand tu parles à des gens qui s'entraînent beaucoup et tout. Oui, c'est sacrifice, mais je sais pas, c'est des choix, en fait, quoi, tu vois? Ouais. Ouais, je suis 100 d'accord avec toi. Et après, je pense que les trucs que tu vois comme des sacrifices au début, tu apprends de plus en plus à les gérer et à vivre avec, pour mieux l'intégrer et que ça devienne plus des sacrifices, mais une adaptation, tu vois? Ouais. Typiquement, bah, moi, un des gros trucs qui me prenait beaucoup la tête, c'est dans la vie perso, tu vois? Ouais. Aussi bien pour, les amis que, la vie de couple, quoi. Ouais, ouais.
Bah, au début, je me prenais trop la tête, je me disais: «Ah mais merde, je vois plus mes amis parce que je m'entraîne trop, machin». Et eux, ils font quand on se voit, bah, c'était toujours pour prendre des verres et tout, du coup, là, je peux plus les voir, machin. En fait, je sais pas, on évolue tous, la vie, elle avance, tu as des centres d'intérêt qui diffèrent et bah, moi, je me suis fait plein de nouveaux amis Ouais, parce que où on partage de nouvelles passions et cetera et ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose, tu vois? ouais, carrément, bien sûr. C'est c'est Oui, c'est juste des conséquences de choix, en fait. Comme tu le disais, c'est juste tu fais des choix dans la vie et ouais, en fait, il y a des choses qui en découlent ouais, et c'est plus ou moins bien, mais la question, c'est de savoir comment tu les prends toi, au final, dans ton ressenti. ouais, ouais. Bah, en vrai, de mieux en mieux, tu vois? Pareil pour, bah, la vie de couple et tout, enfin, bah, faut trouver des gens qui apprécient et qui ont un style de vie qui correspond à ce que tu veux faire aussi, quoi. Ouais, carrément. Genre, c'est sûr que ça peut être un peu compliqué quand tu t'entraînes beaucoup, d'être avec quelqu'un qui est plus, focus sur un travail avec des horaires fixes et qui a envie de partir, en week-end, tous les week-ends Ouais, bien sûr. parce que, bah quand tu fais triathlon, tu as la piscine le matin, le soir, le week-end, tu pars faire, des grandes sorties à vélo avec tes potes, Ouais, tu les courses, tu plein de choses aussi, ouais, enfin, ouais, ouais. enfin bon bref. Ouais, non, mais c'est Enfin pour hyper moi, c'est intéressant. plus, des styles de vie différents qu'au début tu vois vraiment comme un sacrifice, mais si c'est un truc qui te passionne et que tu as vraiment envie de faire, Ouais, en fait petit à petit tu fais quoi. ouais, tu t'y accommodes, enfin, ça fait partie du jeu, quoi. Ouais et puis franchement, enfin c'est ce qu'on dit tous quoi, c'est que des fois je prends un peu de recul, je me dis: «Putain, j'ai pas envie d'aller rouler, j'ai Ouais. pas envie de passer, 5 heures sur mon vélo ou quoi». Ça va, tu vois? Ouais, Notre vie, c'est vrai, c'est vrai. c'est sur un vélo, tu vas courir, tu vois? Même là, cette interview, bon je suis en vacances, mais c'est un peu le taf quoi, on va dire. Ouais, Ça attention, ouais. ça va quoi. On va courir, on discute, enfin Oui, on passe un bon moment, en fait, bah ouais c'est quand même on n'est pas à plaindre, quoi. et en fait, c'est tout le temps comme ça. Donc en fait, tous les Ouais, entraînements, tu vois? Quand tu dis, je sais pas, 20 heures d'entraînement, bah, il y a quand même beaucoup d'heures, dedans où, tu es à la piscine avec tes potes, tu t'amuses, ouais, tu te challenges sur les intervalles, enfin, tu t'ennuies pas, quoi. je suis Enfin tout bon, à fait d'accord, je comprends. Ça fait après plaisir de t'entendre le dire. ouais, Ouais, vraiment, mais ça après rassure ça un a peu, pas ouais. toujours été le cas, tu vois? Quand j'ai commencé à moi, ça vient un peu d'un période difficile, personnellement où je me suis dit: «Vas-y», j'avais déjà commencé à faire le tri, tu vois? Ouais, Et puis à un moment donné, je me dis: «Bon, bah, en fait, j'ai plus rien à perdre». Genre, littéralement, j'avais le sentiment que j'avais, plus rien dans ma vie, tu vois? En mode, OK. pro, social, rien et je me dis: «Bah, je vais être le plus gogol du monde et m'entraîner et me faire mal et et c'était ça, quoi. C'était Ouais, je vraiment, comprends. se faire mal, se faire mal, se faire mal, se faire mal et heu et je m'étais un peu juré, tu vois, en mode, «Je serai peut-être pas le meilleur, mais je vais être, celui qui va essayer le plus fort, quoi», tu J'étais vois? le plus besogneux. Ouais Ouais, et après bon, beh, progressivement, c'est devenu, de plus en plus sain, je me suis calmé et puis, tu vas taper des limites physiques, tu te blesses, tu donc en fait, on va y venir. tu deviens de plus en plus intelligent, en fait, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Très bien. Avant de passer à je sais C'est un pas peu fouillis tout ce que je te dis, non, hein. mais justement, j'ai plein de questions et tu évoques plein de sujets qu'on a notés en question, donc c'est génial. Avant ça, j'ai une question qu'on pose à tout le monde. C'est quoi ton meilleur souvenir de sport? Bah, en vrai, on me l'a déjà posé plusieurs fois et c'est toujours je pense que en gros, justement dans cette période où je m'étais mis à fond dans le truc, un rêve, mais qui était vraiment un rêve, tu vois? OK. C'était, me qualifier au championnat du monde d'Ironman 73 en catégorie d'âge, mais c'était vraiment, ça me paraissait vraiment, genre impossible que j'y arrive et un rêve ultime, tu vois? Et c'est pour ça que je me levais tous les jours, quoi. OK, Et waouh! enfin vraiment j'étais Ouais, obsédé et ça me faisait kiffer, tu vois? Et du coup, bah, c'était une période où j'étais assez seul. Enfin, je faisais les réseaux et tout, hein, les gens ils ont rien vu de tout ça, mais ouais. je bossais à fond, m'entraînais à fond et en gros, je suis allé au Sables d'Olonne en 2023 je pense du coup et ça faisait genre 1 an et demi que je faisais ce triathlon en mode, je suis allé tout seul, tu vois?
sans amis, sans famille, OK. rien. Et si tu veux, des courses longue distance, c'est quand même, psychologiquement, c'est quand même assez, C'est hyper dur. c'est assez dur quand même. J'espère qu'on entendra avec le vent là. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Je me pose la même question que toi. Ça va se calmer sur ma Ouais, gauche là. ouais. Et bref, du coup, je suis arrivé et du coup, c'était un peu la période où j'avais passé la vitesse supérieure, aussi bien sur le sportif que sur les réseaux. OK. Et moi, je venais de passer un hiver, seul à Bordeaux, chez moi, à voir très peu de gens, à m'entraîner comme un ouf et tout. Ouais. J'arrive au sable en fait et rien qu'en marchant dans la rue et tout, mais il y avait des gens qui venaient me voir, qui me disaient: «Ouais, trop bien tes vidéos, Ah ouais. ça m'a donné envie de faire du tri, machin et tout». Waouh. Mais en mode, plein en fait, tu vois? Ouais, 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 Parce beaucoup. que parce que forcément, c'est Bah, c'est oui, la rencontre de tous les triathlètes donc ouais, voilà, oui, oui. tous les gens qui font le triathlon, ils sont là. Et du coup, c'était déjà, bah, je me sentais pas seul quoi, tu vois? Je faisais la course. Après, quand la course, ça s'est passée, j'étais vraiment, déterminé quoi. Ouais. Et et pareil quoi, sur le parcours vélo, on m'encourageait. Sur le parcours à pied, je sais pas, j'avais l'impression d'être, un pro hyper connu, enfin, c'était trop chelou, tu vois? Ouais. Et ça m'encourageait à fond et tout et ça donnait vraiment, de la force, tu vois? Ouais, beaucoup d'énergie, ouais. Parce que quand tu cours longtemps, ton cerveau, tu sais, il t'envoie plein de pensées négatives, de l'envie d'arrêter. Bah, là, tous les 100 mètres, j'avais quelqu'un qui me gueulait dessus pour m'encourager, tu vois? Ah, c'est Ça me génial. donnait les intervalles avec les mecs devant et tout. Waouh. Et voilà, moi, j'avais jamais connu ça, tu vois? Enfin, voilà. Et du coup, je termine et je fais une place où je me qualifie au championnat du monde et et voilà, ouais, au final, je cherchais ma place. Je suis en visio avec un copain, mais je suis quand même assez seul, tu vois? Et je sais pas, il y a un côté assez, enfin, à mes yeux en tout cas, qui est assez beau là-dedans parce que j'ai fait tout seul, tu vois? Ouais. Enfin, j'avais un coach et tout, tu vois? Mais Oui, oui, c'est toi qui l'as fait dans tous les cas. tu fais le truc et tu as poussé le projet jusqu'au bout. Ouais, ouais. Tu as fait ce que tu avais à faire et heu et au final, le moment reflète quand même beaucoup, le parcours qui était derrière, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Le soutien des gens Ouais, et la bagarre, quoi. c'est un beau souvenir que tu partages, ça fait plaisir de l'entendre, vraiment. Hem, je vais revenir aux bases. Ouais, Pour les gens qui ne sont pas familiers avec le triathlon ouais, et avec ta distance de prédilection, ouais. est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots en quoi ça consiste? Donc le triathlon, c'est 3 sports: natation, vélo, course à pied. Moi, je fais, du longue distance, du L, donc il y a plus long. Moi, ce que je fais, ça s'appelle triathlon longue distance ou alors half Ironman. Et après, au-dessus, tu as XL, Ironman. OK. Heu, donc ça commence par, 1 900 m de natation en eau libre, donc en rivière, en lac, en mer. Une transition, on monte sur le vélo pour 90 km et après ça, on termine par, un semi-marathon. Voilà. Pas mal. Et du coup, ouais, la difficulté, en fait, c'est la base de la base, c'est qu'on travaille à faire les 3 sports, à les enchaîner. Donc en fait, on garde toujours en tête quand on court que, on court, mais qu'on va avoir de l'après-fatigue avant ou pareil que quand tu es à vélo, tu te seras fait un petit peu mal en natation avant. Enfin, en fait, ça marche toujours, comme ça, quoi. Faut vraiment garder en tête que, c'est ces 3 sports-là, plus les transitions qu'on travaille Ouais. et c'est pas vraiment, que, course à pied, vélo, natation, tu vois? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souvent tendance à dire le triathlon, c'est 3 sports. En final, c'est un sport dans lequel il y a 3 disciplines. Ouais, ouais, mais ouais, ouais. Parce qu'après, tu vois, cette notion des 3 sports, ça s'applique pas mal aussi, aux débutants et tout. Tu vois, moi, quand je parle à des débutants, je leur dis: «Mais si tu es en maîtrise sur tout ce qui va se passer pendant ta course, si tu fais pas d'hypo, si, tu craques pas, si tu te perds pas pendant tes transitions, si tu es régulière, enfin, juste si tu gères le projet là, Ouais. avec les 3 sports et les transitions, sans problème, bah, tu seras déjà très, très bien classé, en fait». Parce que, c'est un bordel, quoi. Enfin, tu as beaucoup, beaucoup d'éléments à gérer, quoi. Ouais. Et alors
triathlon longue distance, Ouais. triathlon L ou Half Ironman du coup, qu'est-ce qu'on appellerait des bons temps? J'ai pas enfin, ça c'est franchement, ça c'est beaucoup trop propre à chacun Ouais, parce que enfin, je sais pas, moi, quand je commençais, des mecs qui avaient mon niveau, je trouvais ça inhumain, tu vois? ouais, Au final, c'est très dur de enfin, c'est pas sain, je trouve et c'est pas très dur de te comparer à des temps. ouais. Bien, Genre, j'aime en bien ta fait, réponse. c'est trop les écarts, ils sont trop gros Ouais, et ça dépend de beaucoup trop de facteurs, tu vois? Le niveau en triathlon, enfin, c'est quelqu'un qui débute et qui se dit, je sais pas, si moi, mon objectif cette année, c'est de faire moins de 4 heures, tu vois? OK, Pour quelqu'un qui débute, c'est c'est impossible. ouais, Enfin, impossible, c'est vraiment impossible. c'est c'est beaucoup trop rapide et du coup, enfin, tu vois, ça décourage, en fait Ouais, et ouais, alors qu'en fait, juste le concept de finir une course de triathlon, S, M ou L, bah, c'est déjà énorme, en fait, c'est tu déjà vois? exceptionnel, ouais, tout à Moi, fait. c'était mon rêve de là, au tout début, avant l'histoire championnat du monde et tout, terminer un Alpha Ironman. Je me suis inscrit en me disant: «Putain, quand j'aurai 80 ans, je pourrais dire, C'est fini un Half Ironman. j'ai fini un half», tu vois? J'ai fini un triathlon longue distance et Ouais, c'est incroyable. ouais, Quand tu regardes les gens autour de nous, il y a très, très, très peu de gens qui sont capables de faire ça. Donc carrément. en fait, juste, terminer un S, un M, un L et vivre cette expérience-là, c'est déjà trop cool et après, bah, si les gens se passionnent, s'ils veulent faire de la compète et tout, ils verront par eux-mêmes, tu vois? Les temps qu'ils veulent faire et tout, Ouais, c'est bien. chacun ses trucs, quoi. Chacun ses objectifs au final. Ouais, Ah, c'est chouette. Tu parlais tout à l'heure de volume d'entraînement, ouais, semaine de chill, un peu moins de 15 heures, grosse semaine, plus de 24 heures et cetera. ouais, En termes de volume propre à chaque sport, ouais. ça se répartit comment à peu près pour toi? Mmh. Natation, je nage 4 fois, donc ça fait, on va dire, 5 heures, on va dire. OK, 5 heures, 5h30. Course à pied, je cours, pas énorme en vrai, entre 50 et 75. OK. Quand même des belles semaines pour certains, mais Ouais, par ouais, rapport au reste, pas énorme, c'est ça que tu veux dire? bah, Au reste des autres sports, hein, j'entends je sais pas au pas, je reste suis des gens. passionné, je kiffe la course à pied et tout, tu vois? Donc je sais, tu vois? Ouais, ouais, Les gens qui courent, tu vois, si je faisais que de la course à pied, je sais pas, j'aimerais bien courir 100 bornes, tu vois? Genre, ouais. mais bon, bah, là, c'est pas possible. Pour l'instant, en tout cas. Ouais, mais bon, ouais, 50-70, 75 et Donc ça, c'est 5 heures à peu près, quoi? Un peu moins, 4-5 heures? je sais pas, en fait, c'est que j'ai pas trop les volumes horaires, OK. en Ah, tête, tu vois? mais Et après en vélo, bah, le reste, tu vois, ça dépend, hein. oui, les 15 heures qui restent, quoi. Ouais, c'est 15 heures qui restent là? À peu près, ouais. Allez, Ouais, ouais, 13, entre 12 et 15 heures, quoi. Comment ça ouais, se quoi? ouais, parce que toi, quand tu dis 12 heures, ça me choque pas du tout. Ouais, Parce que si je fais 3 sorties de 4 heures, t'es déjà pas mal. ouais, Voilà, mais c'est juste que des fois, en gros, dans tes grosses semaines, t'as vraiment des journées où je peux rajouter une natte en plus. Je peux faire 5 heures de vélo et enchaîner avec 1 heure de course à pied. ouais. Et du coup, boum, ton volume il explose d'un coup, tu vois. Et alors justement, sur une semaine, lambda, enfin classique, on va dire, c'est quoi le nombre de jours où tu doubles? Où tu fais alors que tu doubles, tu fais 2 séances dans la journée, pas forcément du même sport Ah évidemment, bah, quasiment tous les jours, tous hein. les jours. Enfin, tu Je me vois, doutais de la réponse. presque, hein, tu vois. En fait, les jours où j'ai que un sport, pour moi, c'est presque. C'est pas de la récup, mais je me dis, ok, la journée, Va être light, quoi. elle va être gérable. Ouais. Genre, soit je travaille le matin et je m'entraîne l'après-midi, ou enfin, tu vois. Mmh mh. Mais du coup, quand je m'entraîne plusieurs fois, je suis vraiment en mode, ok, je me lève, j'ai 2 heures pour bosser, je vais courir 1 heure, je rentre, je fais des retours, après je mange, après je prends un col, après tu pars faire du vélo, enfin, Ouais. ça ressemble à ça, quoi. Entre-temps, je casse 3 quarts d'heure de pilates, l'appel Ouais, avec mon coach, le machin. ouais. Et C'est une sacrée logistique. du coup, voilà, quand c'est une fois, ça paraît c'est fatigant parce que ça peut être une grande sortie vélo, mais plus facile à Ouais, gérer. je vois. Pour faire du triathlon, pour commencer le triathlon,
Il vaut mieux être bon nageur ou bon coureur de base? Bah, franchement, vu que c'est pas mon cas, je dirais, si tu es bon nageur et que tu mets au triathlon, tu commences bien, quoi. Ouais, Tu commences bien parce que vraiment la natation, c'est une souffrance pour beaucoup de gens quand ils commencent ouais. et la progression, elle est très difficile, quoi. C'est très technique et moi ça me passionne, hein, mais je fais énormément d'heures pour très, très peu de retour, quoi Ça et encourage pas du tout ce que tu me dis là. et mais non, mais c'est passionnant, tu vois? Mais en fait, l'écart, il est fou, tu vois? Enfin, genre, Ouais, entre un débutant en natation et un mec qui a nagé, 5 ou 10 ans en club, quoi, ouais, mais c'est l'écart à combler, il est quasi impossible, tu c'est vois? incomparable, d'accord. C'est vraiment, c'est fou et du coup, quand tu fais du triathlon, tu commences ta course par la natation, bah, si ça se passe bien, en fait, bah, tout va bien se passer, tu vois? Ouais, ouais, À vélo, il va rien se passer, enfin, tu vas pas craquer. Course à pied, bon, bah, en général, quand tu es sportif, tu t'en sors toujours, tu vois? ouais, ouais. Mais natation, ça peut être vraiment un gros stress en début de course parce que, bah, quand tu es au bord de la plage, sur elle, moi, je vois pas les bois-poissons à l'horizon, tu vois? Ah ouais, C'est très loin. ouais, ouais. Quand tu dois faire une boucle de 1 kilomètre et revenir, putain, ça te paraît, Le bout du hyper monde. loin. Ouais, Du coup, si tu es serein en natation, bah, voilà, je vois. c'est un stress en moins, je trouve, quand même. Et comment t'as fait toi pour passer un cap niveau natation? Eh beh, on est en train de taffer à le passer ce cap, hein. Ah ouais? Hein. Toujours? Ouais, bah, ouais, il y a des solutions que je trouve pas trop pour l'instant, OK. mais j moi, j'ai enfin, en vrai, j'ai beaucoup progressé parce que je nageais pas du tout et le truc, même, des potes de club ou quoi tu vois, me l'avaient fait remarquer en mode: «Putain, mais tu as progressé de ouf en 1 an ou Ouais, quoi?» parce qu'en fait, chaque entraînement natation, c'est très technique, tu vois? C'est vraiment, ouais, bien sûr. le cardio et tout, tu t'en fous un petit peu. Un petit peu. En tout cas, c'est pas vraiment le plus important. C'est vraiment faire les bons mouvements, avoir les bonnes positions et si tu as la bonne technique, la vitesse, elle vient tout seul, en fait et du coup, bah, moi, je sais pas, tous les entraînements et j'étais juste concentré sur m'appliquer, tu vois? Genre, Ouais, je subissais pas les entraînements. J'étais pas en mode, «Ah bon, bah, vas-y, on doit faire 200 mètres encore et après 100 mètres et puis voilà». Genre, je me disais: «OK, les 200 mètres, essaye de essaye de bien poser ta main comme le coach t'a dit, de bien plier ton coude comme il faut» et chaque mouvement, c'était tout le temps en mode, OK, donc là, je suis bien, là, je suis pas bien. Toujours réfléchir, réfléchir, réfléchir tout le temps, OK, à vraiment s c à savoir si je faisais les choses bien, tu vois? Et pas être à l'entraînement et sans exploiter, le temps là, quoi, tu vois? ouais, je vois. Tu as un coach depuis combien de temps? Quand j'ai fait, ma première course, en gros, hem, c'est très bien passé. J'étais très content. Genre, je sais pas, j'étais un peu euphorique, tu vois? Genre, sur la fin du vélo, j'étais en mode: «Waouh! Allez les gars!» Tu sais, j'encourageais les gens et tout. Ah ouais? OK. J'étais trop content et du coup, j'avais fait un bon classement et direct, je me suis dit: «Putain, je finis 15e, de ma catégorie». Donc ça veut dire, la qualif au championnat du monde, il y a un monde où, Elle est partie loin, quoi. ouais, je peux m'entraîner, quoi et en fait, direct, j'ai pris un coach à partir de là OK. et ça change, tout. Ouais, ça change tout. Bah, ouais. Tu as pris un coach triathlon? Ouais, OK. ouais, ouais. OK et Ouais, ça change tout parce que c'est quand même une vraie science, hein. ouais, L'entraînement, oui, c'est un triathlon, métier. ouais. Ouais. OK, donc c'est vraiment un conseil que tu donnerais à quelqu'un pour passer un cap à un moment donné, c'est d'aller chercher du coaching? Ouais, c'est en fait, tu peux t'entraîner, hein, pour faire ton premier triathlon, regarder des vidéos YouTube, écouter des podcasts et tout, Ouais, mais si tu veux vraiment, bah, progresser beaucoup et commencer à performer et tout, bah, il y a besoin de beaucoup de connaissances d'entraînement physiologique sur le corps, une expérience de coach où il sait comment les gens, réagissent, les problèmes, comment ouais, interviennent les blessures. Enfin, je vois. tu as besoin de quelqu'un compétent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis aussi une décharge mentale, de plus s'en occuper, d'avoir quelqu'un qui va Ouais, dire: «Non, c'est comme ça», ouais, ou il faut faire ci, il faut faire ça. j'ai l'impression d'être en équipe aussi, tu vois? Ouais, D'avoir quelqu'un dans ton projet, quoi. Ouais. OK.
Est-ce que tu peux me raconter les championnats du monde? Les premiers? Ouais, bah, les premiers, on fera les deuxièmes après. Et on parlera des potentiels troisièmes après. Ah, les premiers. Ouais, en vrai, je suis jamais content de mes courses, donc enfin, c'est. euh, Qu'est-ce que j'ai à dire? Sur la course, comment elle s'est passée? Ouais, même déjà, comment tu as appréhendé, comment tu es allé, comment tu l'as, Ah, je sais pas, comment tu ouais, l'as en vrai, financé, parce que ça, c'est des vrais sujets, tu ouais, vois. en vrai, en fait, je me suis qualifié et ils étaient genre 3 mois plus tard, je crois. Ok, En fait, j'avais plus envie de m'entraîner waouh. parce que bah, moi, mon rêve, c'était de me qualifier, c'était pas de les faire. Nuance, grosse Je m'en nuance. foutais en fait. Enfin, toi, Ouais, je savais très bien que j'allais pas gagner, que. Enfin, ok, je m'en foutais en fait, tu vois. Et donc, bon, bah, j'ai essayé de bien m'entraîner, j'étais à la campagne et tout. Pas la question de le financer, bon, bah, franchement, cette fois-là, c'était en Finlande. Il y avait un vol, on a pris 2 nuits sur place. Je suis allé avec ma mère ok. et je sais pas, si tu lâches un billet, mais en même temps, quand ça fait, des mois et des mois que tu t'entraînes pour un truc, Oui, c'est que dalle. bah, en fait, tu vois, les gens, ils sont vraiment en mode: «Waouh, c'est hyper cher, le déplacement, l'avion et tout machin». Et ouais, c'est hyper cher, c'est un vrai budget et tout. Sauf que, bah, moi, mon argent, je le dépense que là-dedans, en fait, tu vois? Ouais. Je fais rien à part ça, donc dépenser, je sais pas, 3 000 balles tout compris, pour un truc que je considère comme exceptionnel dans ma vie, Ouais. bah, Oui, en fait, la question se pose même pas. je le fais, quoi, tu vois? Ouais, je comprends. Et c'est pas forcément facile, tu pas forcément la trésor et tout, mais bon, bah, voilà. Et bon, beh, j'y suis allé, j'avais pas trop envie. Une fois sur place, quand même, c'était un décor assez exceptionnel, c'était super beau Ouais. et puis, tu énormément d'athlètes, tu vois? Tu peut-être, 2 000 personnes qui viennent et autour de toi, t'as que des gens, affûtés, tu vois? Tu des gens affûtés, t'as les stars qui sont là. Ouais, Toi, il y avait Blumenfeld. Cette année-là, c'était Rico Bogen qui avait gagné. Que des gens, des stars, quoi. Quand ouais, tu les vois, ouais. dinguerie. Il y avait Lionel Sanders. C'est un petit rêve aussi d'être dans ce milieu-là, de vivre ce moment-là, quoi. Ouais, et puis tout est beau, tu vois? Iron Man et tout, c'est cher, mais ils mettent encore un peu plus les moyens là-dessus. Enfin, Ouais, l'orga est vraiment belle. Donc ouais, j'ai quand même essayé de profiter, tu vois? Et voilà, bon, bah, j'ai commencé à nager, je fais une natation qui était pas bonne, vraiment, vraiment pas bonne. La pire natation que j'ai jamais faite. ok, Et après derrière enclencher chercher des solutions directes en rentrant. ok, À vélo, en fait, c'était un peu le speed, tu vois? Ce voyage-là, c'était un peu j'avais pas recalibré mon capteur de puissance à vélo. ok. Du coup, en gros, moi et pas mal de triathlètes, on est quand même beaucoup dans les datas, tu vois? Et Ouais. qu'en fait, pendant la course sur mon vélo et je pensais comme un ouf et je voyais les 200 watts. ouais, ouais, même pas, je crois, tu vois? J'avais aucune puissance et putain, j'étais en mode: «Waouh, donc c'est ça qu'on appelle un jour sans». Ouais. Ah, tu vois? Ouais, Et du coup, au bout d'un moment, je laissais tomber, tu vois? Genre, ouais. je terminais à vélo, j'étais vraiment: «Bon, bah, si je pousse, 180 watts, il va rien se passer, Ça hein». va être très long. Genre, je vais terminer parce que je suis là, mais bon, voilà. Et je fais une course à pied, du coup, en me disant: «Bon, ah, le vélo, je fais de la merde» et pareil, je discute avec des mecs et tout, enfin, Oui. je Oui, t'es en roue libre, quoi. ouais, parce que je me dis: «Bon, j'ai totalement foiré le truc, quoi» Ouais. et au final, bah, je sais même plus les temps et tout. Dans tous les cas, je finis, pas du tout en tête de course, machin, mais c'était assez honorable au final Ouais. et parce qu'en fait, je me suis en regardant ma vitesse à vélo et tout, bah, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, en fait, c'était le capteur qui avait déconné, quoi Ok. et voilà, quoi. Donc je sais pas, tu vois, c'est pas une histoire, pas une très belle histoire, tu vois? Mais c'est un peu la réalité aussi du truc, tu vois? Genre, on se bat pour se qualifier à un truc, on fait la course, au final, tu vis pas forcément un rêve éveillé quand tu vas là-bas, enfin Ok. ça reste une course, quoi. Voilà. Ouais, ok. Et les deuxièmes, du coup, l'expérience était différente? Heu, alors peut-être qu'on va aborder un nouveau sujet encore là. En fait, l'an dernier, j'ai fait du surentraînement. Et putain, c'est la question d'après, t'anticipes, mais vas-y, continue. Bah, ouais, du coup, je me suis ouais, surentraînement qui m'a vraiment mis, 6 mois à m'en sortir.
OK. Genre juste à récupérer, une vitalité, Ouais. une énergie dans ma vie de tous les jours sans parler d'entraînement et tout à peu près normal et le 7e mois, c'est les championnats du monde. OK. Donc en fait, Oui. j'y suis allé et le projet, il s'est vraiment transformé en, pour le coup, création de contenu en priorité, sportif en 2e. Ouais, OK, ça a switché juste le temps Ouais. du moment, quoi. Bah, justement, je taffe avec une prépa mentale et tout et j'avais du mal à trouver de la motive et savoir ce que j'allais y foutre, quoi. Ouais. Parce que je savais que j'avais jamais été aussi mauvais. Enfin si, mais bon bref. Oui, oui. J'avais un mauvais niveau par rapport à ce que je pourrais faire et du coup, bah, on s'est dit: «Bon, bah, le projet, ça va être quoi?» Se concentrer sur le côté un peu entrepreneurial, faire des beaux contenus, trouver des partenaires pour faire en sorte qu'en 2025, je sois dans de bonnes dispositions pour, bah, repartir à la bagarre, bien m'entraîner et tout, quoi. OK. Donc en fait, voilà, tu vois? Quand j'étais là-bas, beh, incroyable. J'ai retrouvé, des pros avec qui, j'avais déjà fait connaissance. On a tourné des vidéos. Un gars qui s'appelle Mathis Margirier. J'ai rencontré, Léo Bergère qui m'avait Ouais. proposé, bah, de le rencontrer donc privilège. Vous êtes entraînés récemment ensemble, si je dis pas de bêtises? Ouais, après je l'ai revu à Fréjus parce que, bah, je crois qu'on s'entend bien et moi c'est un gars qui, tu vois, je vais pas dire c'est un pote, j'aurais pas cette prétention-là, tu vois? Mais c'est Le courant passe bien. ouais, le courant passe bien, même avec son entourage et tout et Chouette. c'est quelqu'un d'hyper inspirant et ouais, ça j'avais vraiment kiffé OK. et du coup voilà, et j'ai rencontré d'autres pros, un Anglais, Léo Abdeslam qui est un ancien nageur, d'eau libre, vice-champion d'Europe junior qui nageait avec Philippe Lucas justement et tout, enfin bref. OK. Plein de rencontres hyper intéressantes et plein de vidéos très cool. Ouais. Parce que du coup, j'étais allé là-bas avec, mon associé sur ma boîte de prod et voilà. Donc en fait, ce projet championnat du monde Nouvelle-Zélande, c'était très, boulot, création de contenu Ouais. et Et un peu moins sport, quoi. ouais, Un peu moins sportif, ouais, objectif, je me performance, et sentais cetera. pas bien, je me sentais OK. pas affûté. Tu as quand même couru? Ouais, ouais, j'ai fait la course, mais si je la refaisais aujourd'hui, ce serait pas la même, tu vois? Genre, Ouais, ouais, je suis pas ouais, je l'ai fait pour la faire un petit peu, quoi. je vois. Alors justement, aujourd'hui 2025, Ouais. tu as dit: «Je vais voir en 2025». Comment ça se profile? Bah, profil pas mal. Je fais beaucoup de péripéties, hein, ça c'est toujours comme ça, on a tous, plein d'histoires, plein de Ouais. soucis, taf et tout. Mais, globalement, bah, je suis sorti de mon surentraînement, en fin d'année dernière. J'ai fait une petite coupure, en janvier et quand je me suis remis, mon corps il a bam, il s'est remis à progresser de ouf et c'était hyper satisfaisant, tu vois? Ouais. Parce que moi, ça faisait vraiment, je sais pas, ça faisait presque un an que mes chronos, ils plongeaient, tu vois? Ouais. Et en 2 mois, j'ai re j'ai dépassé mon niveau, de prime, d'avant, tu vois? Waouh, OK. Genre d'un coup, bam, j'ai fait un j'ai beaucoup taffé. Mon premier test de la saison, c'était un semi où j'ai fait un très bon temps, j'étais très content OK. et derrière, je commençais à taffer avec un nouveau manager. J'ai lié pas mal de relations avec des marques, ça se passe bien et j'ai des revenus qui me permettent de, bah, déjà payer mon loyer et manger, sans stress. Tu as enlevé la pression là déjà? Parce que ça a été vraiment un gros stress ces 2 dernières années D'accord. et heu et en plus, j'ai un peu plus de budget pour, gérer mes prods vidéo et tout, tu vois? OK. Donc je suis un peu l'impression de passer un step sur le niveau pro là, un point de bascule, tu vois? Mmh. Où tu commences à être plus à l'aise, pouvoir déléguer un peu pour faire, plus de choses, quoi. Carrément. Et donc Voilà. l'objectif championnat du monde cette année, il est toujours là? Non, je veux pas y aller, parce que je veux plus y aller pour, faire une place, Lambda. qui n'a pas de sens. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Donc là, cette année, en fait, ça c'était vraiment concentré sur, la progression, faire des courses, proches de chez moi pour, pas dépenser d'énergie en logistique pour rien Ouais. et en fin d'année, du coup, je fais une course en Turquie parce qu'on m'a invité là-bas. C'est un parcours rapide et je veux, faire moins de 4 heures, ce qui est, Exceptionnel. un gros challenge Ouais. et
ce serait assez significatif, quoi. Voilà. OK. Je reviens sur, le surentraînement. Ouais. Comment tu t'es rendu compte que tu étais en surentraînement? C'est quoi les signaux que ton corps t'a envoyés? Avec le recul, j'avais énormément de signaux. Ouais. C'était en fait, je considérais pas la fatigue comme un problème et j'étais épuisé. Mais en gros, si tu veux, j'ai souvenir où, je sais pas, je suis épuisé, je vais à l'entraînement, séance de VMA, des intensités en natation ou quoi, bah, j'appliquais, tu vois? Je serrais les dents et je faisais le truc. OK. J'étais dans les temps, enfin mais j'étais épuisé, en fait, tu vois? Ouais. J'écoutais pas du tout, ma fatigue et ça m'arrivait des fois de faire des sorties vélo en groupe, hein, avec des gens qui sont beaucoup moins forts que ouais, à un niveau inférieur, bah, ou des fois, j'y arrivais plus, tu vois? Ouais. Genre je roulais, cette allure-là, j j'arrivais j'arrivais plus à appuyer sur les pédales, j'avais plus rien, donc la fatigue ressentie, elle était énorme et après, j'ai commencé à avoir pas mal de troubles. Mon cardio qui réagissait plus, comme il fallait, j'avais pas mal de tachycardie, au Waouh, repos, OK. Oui, il y avait heu des vrais signaux, quoi. ah mais pas que ça. J'ai eu des vertiges, Ouais. enfin, genre 3 jours avant le Sable d'Olonne, en 2024, je suis au resto avec un pote et quand je me lève, je tombe par terre parce que je tenais plus debout, tu vois? Ah oui, Je d'accord. suis allé très, très loin. Ah oui, tu es allé très, très loin, ouais, d'accord. Mais, en fait, tu sais, il y a cette phrase où qui m'a un peu énervé, où tu te dis: «Ouais, quand ton corps, il est à bout, bah, en fait, mentalement, tu peux aller encore beaucoup plus loin». Oui. Mais en fait, non. En fait, pas tant. Pas non, parce que Ou nous, alors c'était que ton corps est pas à bout, en fait. les gens qui sont compétiteurs, bah, tu as la capacité de te pousser Ouais, ouais. et ton corps, il va lâcher avant ton esprit, en fait, hein Ouais, ouais. et voilà et en gros, en allant au Sable d'Olonne, donc tout ça, c'était déjà passé, tu vois? Ouais. Puis plein de trucs, tu vois? J'ai pas tout en tête, mais le surentraînement, tu as quand même beaucoup de symptômes, beaucoup de stress et tout et en fait, en allant au Sable d'Olonne, la veille, j'écoute un podcast qui s'appelle, heu, «Devenir triathlète» et il parlait du surentraînement et en fait, quand j'écoutais ma fille, elle se met, bah, je me disais: «Waouh, c'est moi, Ouais, complètement, tu t'es revu directement dans les paroles, quoi. complètement moi» Ouais, ouais. et en fait, je prends le départ de la course, le lendemain et je me sens comme si j'avais fait une, nuit blanche, tu vois? Waouh. Vraiment, je suis au départ, mais Mais tu sortie pas de boîte, quoi. ouais. Vraiment, waouh, je suis mort, mort, mort Waouh! et du coup, je fais la course. Je fais mon meilleur temps, à ce moment-là sur Alf, mais derrière, genre je m'effondre, quoi. Capoute. Je peux plus rien faire. Je vois les médecins, les cardiologues et tout le monde me dit: «Bah, là mec, tu beaucoup trop poussé» Ouais, ouais. et du coup, bah, à partir de là, c'était repos, 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 mais c'est hyper dur de se reposer parce qu'en fait, tu as beaucoup de stress en toi, tu dors mal, enfin et en fait, la Mmh fatigue mh. accumulée, elle est gigantesque, en fait, quoi. Je Ouais, te jure, ouais. pendant 3 mois, à partir de 13-14 heures, j'avais envie d'aller dormir pour la nuit, tu vois? Waouh! Ah oui. Et sans parler d'entraînement, tu vois? Ouais, d'accord. Donc Ouais, ouais. et ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Oui, bah, de toute façon. Au bout de 3 semaines, j'ai voulu refaire une course en me disant: «Ouais, ça va mieux là quand même et tout». J'étais nul. Un mois après, ben, pareil. Je me dis: «Ouais, bon, bah, là, ça fait quand même 2 mois que bon, je m'entraîne, mais tranquille». Bah, non et ça a duré, j'ai fait que des courses de merde et j'étais en mode: «Putain, Ouais. c'est vraiment nul, ce sport-là. Qu'est-ce que je fous? Je suis nul, ma vie, elle est dure, je suis fatigué». Enfin voilà, c'est passé comme ça. OK, je vois. OK. Ouais, finalement, heureusement que tu as réussi à te faire accompagner, à t'en sortir et à derrière reperformer et cetera parce que Ouais, ça peut être vite démotivant, en fait. oui, bah, Ouh là! Ah, demi-tour? il y a des gens qui Oui, très bien, très bien. il y a des gens qui s'en remettent pas trop en vrai, Ouais, parce que, bah, ça dure longtemps quand même, hein, tu vois? ouais. Et le truc, c'est que pendant tout ce temps-là, moi, j'étais pas en burn-out, mentalement, tu vois? Oui, J'étais c'était vraiment physique, en fait. ouais, Ouais, moi, je voulais en faire plus encore, tu vois? ouais. Donc voilà. OK. En parlant d'énergie, il y a des vidéos YouTube où tu parles du fait que c'est pas que tu dépenses trop d'énergie, c'est que tu remplis pas.
tu redonnes pas assez d'énergie à ton corps. Ouais. Comment tu fais du coup maintenant pour remplir tes batteries? Bah, de la rigueur, dans ta vie, tu vois? Où, bah, déjà, tout ce qui est sorti et tout, je limite beaucoup, beaucoup Ouais, pour, maximiser vraiment, le sommeil. OK. Hem, je tempère aussi maintenant la dépense d'énergie quand ça va pas. OK. Quand ça va pas, bah, j'ajuste, je fais un cran en dessous, je fais 1 heure de moins à vélo parce qu'en fait, j'essaye de pas dépasser le curseur de, si je suis trop fatigué, je serai plus productif, en fait, tu Ouais, vois? je vois. Et ça, c'est un truc aussi qu'avec Léo, Bergère m'a dit la dernière fois que je l'ai vu, c'est que lui, depuis qu'il est jeune, il veut absolument faire en sorte de faire toutes ses séances bien, de rien, bâcher, tu vois? Par contre, pour arriver à ce que tout se passe bien, s'il est pas dans un grand jour, et ben, il baisse son allure de 5 secondes ou tu vois? Pour, garder ce travail de qualité, OK. récurrent, tout le temps, mais, faire en fonction de ta forme du moment aussi, quoi. Ouais, au final, en triathlon, surtout longue distance, il y a tellement de quantité que c'est OK de se dire: «Oh, je réajuste les curseurs qualité». Parce que la quantité, dans tous les cas, elle sera là. Ouais, Tu vas difficilement la réajuster. Un petit peu, comme tu disais, 1 heure de moins, et ouais, cetera, mais c'est OK de se dire, OK, qualitativement, je devrais être dans ces allures-là, je devrais être dans ces fréquences-là, je devrais être dans cette puissance-là, peu importe. De dire: «Bah, OK, aujourd'hui, je vais faire un peu moins que ce qui est prévu», mais comme ça, je garde le qualitatif de la séance, quoi. ouais. Après ça, enfin, ça, c'est quand c'est nécessaire, tu vois? Ouais, oui, oui. Parce qu'après, Oui, faut pas non plus tomber dans le confort. voilà, Ouais, parce que vu que mentalement, c'est c'est dur, tu vois, de d'avoir la discipline et tout. En fait, si tu rentres dans un schéma de: «Allez, je fais un peu moins. Allez, ouais, allez, ouais, aujourd'hui aussi, je fais un peu moins». ouais. Bon, ben, au bout d'un moment, Ouais, carrément. tu Oui, tu tu fais plus rien. pas dans le bon truc, quoi, tu vois? Ouais, Mais, ouais, il faut avoir cette intelligence-là de en fait, de capter ce ce point de bascule, je pense, tu vois? Ce truc de: «Bah, là, en fait, je vais rentrer chez moi, je vais être fumé. Demain, je repars à vélo pendant 3 heures». Bah, les 3 heures, elles vont pas être productives. Si je me fume, ouais, à la piscine, tu finis à 22h30. Bon, bah, tu vois, faut penser le truc globalement, quoi, en fait. ouais. Mais ouais, la récup, après, j'ai pas trop répondu à ta question, tu vois, mais ouais, le sommeil, bonne alimentation, c'est c'est déjà 90 du taf, quoi. OK, OK, et après tout ce que tu as pu évoquer aussi tout à l'heure, les mobilités, étirements, Ouais, pilates, ouais, méditation peut-être aussi un peu, ce genre de choses? hem, non, pas vraiment. En fait, quand j'étais stressé, là, pendant le surentraînement, c'est des exercices de respiration, mais qui sont plus, là pour, t'aider à mieux dormir et cetera. OK, Mais, mais je fais pas de trucs exceptionnels en récup, quoi. C'est plus un tout, tu vois? Genre, OK, ouais. pas se mettre des je sais pas, même pour le taf, tu vois? Quand c'est pas obligatoire que je me déplace, bah, je le fais pas. Parce que, bah, C'est une fatigue en ouais, plus. ouais, j'évite les fatigues inutiles, quoi. Ouais, je comprends. Ah, c'est des bons conseils. Je Ouais. les prends. Heu, hem, ton record personnel sur ta distance, c'est 4:09 Ouais, au Gorillaman, pas très loin de ces fameuses 4 heures ouais. que tu veux atteindre, et en même temps, il y a quand même des gains à avoir. Comment elle s'est passée cette course sur le Gorillaman? Hem, bah, beaucoup de choses qui ne vont pas, Ça m'aurait étonné que tu dises l'inverse. beaucoup de choses que j'ai envie d'améliorer. Je fais une natation qui était pas top, mais c'est dur à c'était en rivière, donc il y avait du courant Ouais, et on nageait beaucoup à contre-courant, donc ouais, c'est un peu dur d'estimer le temps, OK, sachant que les premiers qui sont à très haut niveau ont pas des temps bons, ouais, mais bon, finalement, je sors de l'eau avec, un gars qui est pro, au final, qui est pas un grand nageur, mais qui est pro, donc je me dis: «Bon, c'est pas cata». ouais, Et à vélo, en fait, je fais un très bon vélo, parce que c'est là où j'ai beaucoup progressé, cette année, donc ouais, enfin, c'est un peu abstrait, tu vois, pour les gens qui font pas de triathlon de vélo, quoi, mais j'arrive à pousser fort sur les pédales pendant 2 heures ouais, et à me rapprocher d'un autre seuil que je veux maîtriser, qui est les 300 watts à vélo et en fait, c'est à vélo que tu gagnes beaucoup de temps en ouais. triathlon, tu vois? Bah, c'est la grosse partie au final de la course. Ouais,
Donc voilà, c'était pas un parcours facile parce qu'il y avait quand même pas mal de enfin, il y avait du dénivelé et bon, ça a cassé un peu le rythme et tout ça. Et après en course à pied, bah, c'est dur. C'était un parcours qui beaucoup, beaucoup de virages. Enfin, c'était vraiment tu pas du tout en pilote automatique, tu vois? OK. Vraiment un virage tous les 100 mètres. Ah oui, Enfin, d'accord. c'est vraiment, sur des pavés et tout. À la fin, ça fait beaucoup de virages. Ah ouais, et c'était 4 tours de 5 bornes, tu vois? Ah ouais, d'accord. Donc bon, donc c'était vraiment dur et après, bah, le truc aussi, c'est qu'il y avait pas tout à fait la distance, c'était un peu plus gros qu'un semi. Donc bon, tu vois, ce chrono, voilà, genre, en fait, ce serait l'inverse, je dirais rien, tu vois, s'il faisait un peu plus. Mais là, c'est dur de se dire, que c'est vraiment le qu'il a une valeur parce que c'était un peu plus court à pied. OK, Donc OK, mais mais content quand même. ouais, ouais, je suis content parce qu'en fait, je sais courir, c'est un peu Ouais, ma discipline où je suis serein et là, il y avait beaucoup de virages, c'était dur d'avoir une ouais, allure. ouais. Donc voilà, en fait, moi, c'est plus le vélo où je suis très, très content parce que, bah, je commence à aller vite, quoi. Ouais, Donc sur un parcours, rapide, je pense que là, je l'aurais fait moins de 4 heures, OK. donc là, je veux juste, consolider et aller chercher, bah, encore plus loin que le 4 heures, tu vois? Genre, voilà. Tu es, très exigeant envers toi-même. Tu parles beaucoup de discipline, de rigueur et cetera. Pour toi, c'est primordial pour, performer dans le triathlon longue distance? Bah, oui. Ouais, 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 ouais. Enfin, c'est impossible, de pas l'être parce que, c'est une orga de fou. C'est une orga, caler tous tes entraînements, arriver à avoir une vie, perso et pro à côté, c'est c'est une orga de fou, tu vois? ouais, Et et en plus, tu as beaucoup de challenges qui arrivent, que tu vois pas arriver sur, des problèmes physiques, des blessures, des des problèmes, comment dire? De morale, de enfin, ouais, ça en fait, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer tout le temps et en fait, si tu pas carré, tu arrives pas, c'est pas possible. ouais. Enfin, c'est Ouais, carrément, trop d'orgas, tu vois? je comprends. Je suis tout à fait d'accord avec Moi, il y toi. a un gars, justement que j'ai contacté il y a pas longtemps, que j'ai grave envie de le rencontrer, de parler avec lui. Il s'appelle Alex Kai. Il a gagné les Sables d'Olonne en XL, cette année et c'est un gars qui s'est mis au triathlon, il y a 3 ans, qui était obèse avant et tout OK, et en fait, tu vois? OK, le mec, c'est un ultra déter, il s'est entraîné et tout, mais en fait, moi, je sais qu'il y a plus que ça, tu vois? Genre, il a dû avoir une tonne de problèmes à gérer, en plus de son entraînement, tu vois? ouais, Et c'est cette partie-là qui est dure, ouais, je comprends. vraiment dure. OK. C'est facile de s'entraîner. C'est vrai, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est fou dit comme ça, mais je comprends ce que tu dis, ouais. OK, trop cool. Merci pour toutes ces réponses. On a une partie, du podcast qui s'appelle que tu connais peut-être, qui s'appelle, le oui ou non. J'ai une série de questions à te poser et l'idée, OK, c'est que tu répondes par oui ou par non, sans développer, sans réfléchir, juste, OK. oui ou non, Sans justification. sans justification. Tu as le droit OK, de prendre un joker si tu as envie, si la question, tu pas envie d'y répondre, bien évidemment. vas-y. Est-ce que tu es prêt? Oui, Pour être triathlète, il faut forcément être bon nageur? non, Tu as toujours, toujours envie d'aller t'entraîner? non, Est-ce que tu vas retourner au championnat du monde? oui, Les Girondins, c'est le meilleur club de triathlon? joker. Rebattre ton RP sur Alf, c'est pour bientôt? Oui, C'est facile de faire un Alpha Ironman? non. Est-ce que tu vas faire un full un jour? Bah, oui, Est-ce que pour toi, les réseaux, c'est sain? non, Et est-ce que tu es fier de toi? oui, La réponse était longue. ouais, parce que c'est pas fier, je pense qu'il faut, là, tu vas avoir un développement, tu vois? Mais ça Vas-y, fait je t'en prie. partie, du développement personnel, de la vie de sportif aussi, faut être capable de prendre du recul et
se rend compte du chemin parcouru, etc. Ouais. Même si, bah, on n'est jamais satisfait, tu vois. Oui. Genre, là, quand je regarde mes perfs, mes temps et tout, je me dis pas, ouah, mec, t'es un champion, trop bien. pas, pas du tout, tu vois. Genre, je me dis, mec, il y a encore énormément de boulot, quoi. Ouais. Je vois. Mais, euh, mais ouais, c'est important quand même d'apprécier le chemin parcouru, quoi. Ouais. D'où la nuance dans la réponse. Ouais. J'ai quelques questions pour finir qui sont un peu plus, on va dire, philosophiques, d'ordre Vas-y. de plus grand ordre. C'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui? Ça fait partie de mes problèmes actuels, de trouver un rêve. Ok, waouh. Donc en fait, j'en ai plus trop. Je- C'est peut-être un peu aussi lié à la fatigue, l'entraînement et tout. Et c'est pour ça que là, je suis à Arcachon, 35 jours pour souffler, parce que bah, je sais pas trop en fait, tu vois. Ok, Je cherche un peu, je cherche un peu quoi. ok, En vrai, ok. il y a des choses qui m'ont fait rêver, que je considère plus comme des aboutissements, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est en construction. Work in progress. Ouais, en vrai, je sais pas, Ok, c'est j'ai rien de très clair en ce moment en ok. tête. Bah, j'ai hâte que que tu reviennes nous parler de ton plus grand rêve du coup quand tu l'auras Ouais. trouvé. Ton prochain objectif sportif, Ouais. c'est quoi? Je vais faire une course avant, mais en vrai, l'objectif de l'année, du coup, c'est l'Ironman 73 de Turquie, Ok, où je veux faire, du coup, moins de 4 heures. Et dans l'idée, c'est une course où il n'y a pas de professionnels. ok, Donc, bah, j'aimerais bien faire le meilleur classement possible au scratch, donc au global. Et si je peux jouer sur la tête de course, ouais, ça serait. En fait, c'est ça mon petit rêve, tu vois. Hein? Je le considère un peu plus accessible, mais ouais, gagner une course. Ouais, Donc, si je m'entraîne comme il faut, ouais, pourquoi pas aller et- chercher une première place, la plus haute place du podium, quoi. ouais, Ah, c'est même pas pourquoi pas, bah, c'est. ce serait un petit rêve, tu vois. Ce Ok, serait un rêve. ok, trop bien. C'est quand cette course? C'est le 2 novembre. Ok, ça va arriver vite. Ouais. Après, le truc, c'est que dans ce sport, tu vois, il y a tellement de gens trop forts Ouais, qui sortent de nulle part. Enfin, il y en a plein, tu vois. ouais, Donc en fait, bah, moi, je veux faire mon objectif de temps. c'est déjà. Et après, Advienne que pourra. ouais, après, tu peux pas contrôler. S'il y a un mec Ouais, qui est trop fort et qui est là, bah, c'est lui qui gagne, quoi. bravo à lui, ouais, ok. Donc, enfin, c'est, Ah, carrément. c'est pas, en fait, c'est limite, c'est pas entre mes mains, quoi, le classement, tu vois. C'est, Oui, toi, tu vas tout donner, faire déjà ton temps, le temps que tu veux faire. ouais. Et puis après, Puis après, tu vois, s'il faut se bagarrer en course à pied pour aller chercher le ouais, podium. voilà, si t'as un mec, si t'as un mec qui est juste devant et que tu dois vraiment t'arracher pour rester au contact sur les 2 dernières bornes, tu le fais. Je vois. Mais il y a très peu de chances que ce soit comme Ok, ça. ok. Dans la course à pied et pas que, il y a une notion un peu de courir après quelque chose. Est-ce que tu penses que tu cours après quelque chose? Ouais, enfin, je sais pas, ouais, j'essaye de vivre une vie qui est, qui est excitante, qui est exaltante et je me bats pour construire, cette vie-là, tu vois? Ok, Là, quand on se rencontre, en fait, ça peut être un peu, bah, voilà, il est très bon en triathlon, il est créateur de contenu, mais ça a été des mois et des mois de bagarre, quoi, ouais. pour que pour concrétiser un petit peu le truc, quoi. Ok, Donc heu, donc voilà, quoi. trop bien. C'est un mot que tu utilises beaucoup, bagarre. Ouais. Il y a cette notion de combat un peu. Ouais, moi je trouve ça très, très violent ce qu'on fait. Ouais, Genre les courses, tu vois, quand on commence la course à pied, c'est tu mal tu mal à ton âme, tu mal tu mal partout, enfin, ouais. en tout cas moi j'ai le buste, enfin si j'ai même pas un point de côté, ouais, je peux plus respirer, tu vois? Ouais, Et du coup tu t'accroches pendant 1 heure en ayant hyper mal et en juste en résistant, quoi. ouais. Et ouais, cette phase-là, elle est moi je la trouve violente, quoi. OK. Ah, c'est Mais bien de voilà, partager quoi. ça aussi, hein. Et du coup, mentalement, c'est aussi pour ça que ça marque, tu vois, ces Ouais. courses-là. C'est que tu te bats avec ton mental, avec ton corps et quand tu arrives,
moi, je considère que si je suis pas détruit, tu vois, à la fin, c'est que je me suis pas donné à fond, tu vois? Mais c'est vrai, tu vois? Ouais, carrément, je comprends. Si tu toi, tu fais de la course à pied. Ouais. Si après un semi, tu as pas de courbature, bon, bah, Oui, c'est que tu aurais pu aller plus vite, hein. ouais, C'est c'est que clair. tu t'es pas donné, tu vois? Ouais, je suis d'accord. OK, trop bien, merci de partager ça. Qu'est-ce qu'on veut contacter de ta part pour l'inviter sur le podcast? Heu, j'en ai plein en stock. Ah, j'imagine. Franchement, Léo Abdeslam, moi, je pense qu'il est hyper intéressant. OK. C'est après, moi, tous les gars que j'ai vus sont Ouais, ouais, passionnants. Mais Léo Abdeslam, du coup, OK. ancien nageur de haut niveau, il est hyper jeune, il nage avec Philippe Lucas et en fait, il est en D1, donc le plus haut niveau en triathlon en France OK. et dans le monde peut-être, alors que c'est mis au triathlon, je crois, il y a 2 ans. OK. Il a été champion du monde amateur, cette année et je sais pas, je trouve que c'est un parcours, moi j'aimerais encore, discuter avec lui parce que c'est un parcours hyper inspirant parce que, OK. enfin, il est très, très fort. C'est très, très beau comment il nage. Je sais pas, voilà, c'est un gars qui OK. est hyper pédagogue, voilà. Trop bien. Et ben, Léo Abdeslam, Cercle Performance. on l'invitera. Merci beaucoup pour ce partage. Dernière question. Ouais, Où est-ce qu'on peut te suivre? abonnez-vous. Ouais, sur Instagram, TikTok, YouTube. Instagram, c'est un peu, tous mes contenus, on va dire Ouais. et YouTube, c'est des formats qui sont un peu plus, j'essaye de bien travailler, un peu plus docu, un peu plus détaillé. J'essaye de faire des jolies images. Donc voilà, JB Tri sur YouTube, Instagram, TikTok, Strava. Parfait. Génial. Merci JB. On aura parlé pendant plus d'1 heure et on aura couru plus de 12 kilomètres. C'était une très, très belle endurance fondamentale. Merci beaucoup pour ce moment Merci à vous, hein. et heu et à très bientôt, j'espère. Allez, merci, salut. Ciao, ciao tout le monde. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.